Qu'est-ce qu'elles vous apportent, les assistantes de vie? Elles font tout ce que je peux pas faire. Parce que dans l'ensemble, je voudrais rester le plus autonome possible. Mais c'est pas toujours évident. J'ai peur de me casser la figure surtout. Et qui n'est pas fixé le dit. Oui, elle je t'assure. Communiquer avec la personne, ça le rassure. Donc quand on fait un transfert, on lui explique ce qu'on fait. Donc on a suivi une formation qui comprenne les cours de manutention. Et ça aide beaucoup dans les transferts. Hein. Un transfert avec les techniques se fait tout seul, si on peut dire. D'accord, ça a été tout seul. J'ai 90 ans. Il y a tout à quelqu'un à la maison. Quelle aide vous apportent ces personnes? Toutes les aides dont j'ai besoin. Elles vous aident aussi à marcher? Marcher, oui. Je marche encore. Hein. Et il me soutient, si. Quelquefois, quand j'ai quelque chose de plus difficile à faire. Moi, j'ai fait une formation à la Chartreuse avec les personnes âgées, les enfants handicapés. C'est important de les aider, mais en même temps, c'est important de faire attention aussi pour nous, quoi. La personne âgée est actrice de ses propres gestes, donc il faut déjà la stimuler à faire les gestes elle-même et ne pas vouloir faire à la place des personnes. Tant que je pouvais, je resterai chez moi. Bonjour, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission consacrée aux techniques de manutention. Nous venons de voir deux témoignages. Que montre-t-il? Bien, que les techniques de manutention s'apprennent et que lorsqu'une personne est dépendante, les techniques de manutention sont vraiment nécessaires. Par contre, lorsqu'une personne est moins dépendante et a une autonomie partielle, ce sera plus une aide qu'on devra apporter à cette personne et surtout, il ne faudra pas faire à sa place, mais l'aider à garder une certaine autonomie. Je vous propose de regarder 5 clips. Ils sont interprétés par 2 comédiens, Christine et Claude. J'ai remarqué que l'ADV mettait sa main sur le bas du dos. Est-ce que c'est un geste de protection? Le fait de mettre la main au bas du dos n'est pas un geste de protection, mais sert plutôt à déclencher la marche. Par contre, on voit que l'assistante de vie est bien positionnée sur le côté et perpendiculaire par rapport à elle, en lui offrant une main avec une prise en canne qui lui permet donc de s'appuyer. Et à l'arrière, ce qu'on appelle la main sacrée, qui permet de déclencher la marche. Pourquoi enlève-t-on les accoudoirs? Et s'ils ne sont pas escamotables, comment fait-on? La personne dépendante va pouvoir positionner sa main directement sur l'accoudoir du deuxième fauteuil. Lorsque les accoudoirs ne sont pas escamotables, la personne dépendante devra se lever et ensuite venir prendre l'accoudoir après un quart de tour. Quand elle aide à s'avancer dans son fauteuil, pourquoi elle fait comme ça? Lorsqu'une personne dépendante veut se lever, l'assistante de vie va, dans un premier temps, l'aider à se rapprocher du bord du fauteuil et pour cela, elle va effectuer une marche fessière avant. Elle bascule la personne aidée sur un côté et la tracte par la fesse et ainsi de suite. Les freins sont bloqués. Pourquoi positionne-t-elle en plus son pied derrière la roue? Ce n'est pas parce que les freins sont bloqués que le fauteuil ne risque pas de basculer. Si la personne est relativement lourde, il y a des risques. Pour plus de sécurité, il est préférable que l'assistante de vie mette son pied derrière la roue. Pourquoi lui attrape-t-elle son pantalon? C'est pour avoir de bonnes prises,
et pouvoir le manipuler plus facilement. 2 points à retenir qui sont vraiment essentiels sont d'une part la sécurité et d'autre part le confort. En termes de sécurité, il est important que l'assistante de vie ait des bonnes prises et qu'elle mette son pied derrière la roue du fauteuil pour éviter que celui-ci ne bascule. En ce qui concerne le confort, l'assistante de vie devra prendre en compte les principes de sécurité physique et fléchir ses jambes, utiliser la force de ses jambes pour aider la personne à se rasseoir dans le fauteuil. Je pense que lorsqu'on manipule une personne âgée, on doit faire beaucoup attention parce qu'elle présente une fragilité au niveau des membres et on doit la manipuler dans l'axe de l'articulation pour ne pas lui faire mal. Dans le clip, on voit que le lit est médicalisé. Comment fait-on quand il ne l'est pas? Lorsque la personne sera sur ce lit, l'assistante de vie pourra abaisser le lit de façon à ce que les pieds de la personne touchent le sol. Dans le cas où il n'y a pas de lit médicalisé, l'assistante de vie devra rapprocher la personne au bord du lit de façon à ce que ses pieds touchent le sol et utiliser une plus grande flexion de ses jambes pour manipuler la personne. Les chaussons de la personne ne semblent pas adaptés, c'est risqué. Effectivement, pour une personne âgée et de surcroît dépendante, il sera préférable qu'elle ait des chaussons qui soient confortables et qui lui tiennent bien aux pieds. Elle lui croise les jambes. À quoi ça sert cette technique? Lorsqu'une personne dépendante a un côté non valide, il est préférable de croiser la jambe non valide sur la jambe valide de façon à simplifier la manipulation. Ce qu'il faudra retenir, c'est que l'assistante de vie devra au maximum communiquer avec la personne et la solliciter pour qu'elle utilise ses capacités, son potentiel, de façon à rester autonome le plus longtemps possible. D'autre part, il est important de toujours rester en équilibre et pour cela, donc, penser à fléchir ses jambes pour ne pas finir en déséquilibre avant lorsqu'elle va recoucher la personne. Mais moi, pendant mon stage pratique en institution, j'ai eu un cas pareil. Eh ben, un monsieur est tombé, je me suis trouvée toute seule.
Monsieur pesait à peu près 80 kilos et il saignait beaucoup. Et j'ai dû appeler l'infirmière et d'autres auxiliaires de vie. On était 3. La manipulation de la personne, je trouve ça long, je trouve ça, je sais pas, je trouve que c'est pas évident à faire, quoi. Vous avez raison, cette technique n'est pas du tout évidente. Ça demande déjà au départ d'être sûr que la personne pourra se relever. Donc pour ça, il faut vérifier son état de conscience, vérifier si ses membres n'a pas une fracture par exemple. Et il sera important aussi de la solliciter parce qu'il va falloir qu'elle vous aide. Ce n'est pas une technique qu'on pourra faire seul sans faire participer et utiliser le potentiel de la personne. Et si vraiment vous voyez que ça vous paraît trop difficile, à ce moment-là, vous devrez faire appel à quelqu'un d'autre pour ne pas prendre de risques, ni pour vous, ni pour la personne. Parce que n'oubliez pas qu'il est important que la personne soit dans le confort et soit sécurisée au maximum. Et lorsqu'une personne aura un handicap plus lourd, il sera souhaitable d'être à plusieurs pour pouvoir la relever ou d'utiliser un lève-malade. Pour faciliter le travail d'une assistante de vie, il existe des aides techniques, peut-être les connaissez-vous. Je vous en ai apporté 2 qu'on va pouvoir utiliser. Voilà, donc un disque de pivotement et une planche de transfert. Véronique, si vous voulez bien vous asseoir pour qu'on fasse la démonstration. Voilà. Donc, vous voyez, au départ, comme on a vu, marche fessière avant. On avance la personne au bord du siège pour qu'elle ait bien les pieds au sol. On va avancer le disque de pivotement. On lui demande de positionner ses pieds sur le disque. Et moi, je mets un pied au milieu. Là, je suis en protection. Je demande à la personne, venez mettre votre main là, au bord de la chaise. Ici, mettez votre main là. Poussez sur votre jambe. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est utiliser ma jambe pour faire tourner le disque et pour que la personne soit installée sur l'autre chaise. Maintenant, je vais vous faire la démonstration avec la planche de transfert. Je vais vous décaler un petit peu, que je puisse mettre la planche sous la fesse. Ici, je garde mon pied en protection. Venez mettre votre main au bord de la chaise. Voilà, ici. Allez. Je la transfère sur l'autre chaise. Voilà. Pour une personne qui n'a pas beaucoup de force au niveau des jambes, le fait de la faire glisser d'une chaise à l'autre, grâce à la planche de transfert, facilitera le travail de l'assistante de vie. Nous allons voir maintenant d'autres aides techniques. Monsieur Bonin du magasin Mutation va nous faire 3 démonstrations avec du matériel différent. Nous avons plusieurs solutions donc, pour aménager une baignoire. La première étant donc une planche installée dans notre baignoire. Cette planche moulée est conçue avec des systèmes de fixation permettant un réglage au niveau des parois, de façon à ce qu'elle ne remue pas. Ouais. Nous prenons donc délicatement la personne pour faire un transfert sur cette planche. La poignée permettant à la personne de pouvoir aider également lors du transfert. Deuxième solution, c'est le siège pivotant qui permet donc de placer la personne en position de douche. Monsieur Bonin nous fait maintenant la démonstration du lève-personne verticalisateur. Comme vous pouvez le voir, il installe un harnais rembourré qui maintient la personne. Il fixe les sangles en hauteur, ceci permettant de surélever la personne et la transférer sans effort physique important. Donc là, on n'a pas nécessairement besoin de monter forcément très loin. Donc nous avons terminé la partie technique de l'émission en manutention de personnes. Passons maintenant à la partie relationnelle. Nous allons donc voir 3 scénettes qui seront commentées par Yolande Godefroy, psychologue du travail. Oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Barou? Oui, j'allais aux toilettes. Vous voulez aller... Oh, vous avez reçu du courrier? Oui, j'ai reçu du courrier. Vous voulez aller tout de suite aux ma toilettes? grande tante, oui, oui, absolument. Oui. Bon, alors on y va. Tiens, prenez mon coup. Je vous le rendrai. Oh, bah, vous êtes blagueur, vous. Allez. Oh, bah, vous avez pas vos chaussons. Ils sont là, monsieur Barou. Je vous laisse, je les prends, hein. Voilà. Hop. Oh, bah, vous êtes retombé. Ah oui, mais pas venu. Là.
aimez bien. Ils sont pas trop petits pour vous, ces chaussons? Vous êtes sûr que vous n'allez pas tomber? Oh, mais vous avez pas de petite veste, je vais vous chercher votre veste, parce que vous allez voir froid avec votre chemise, là. Non, dépêchons-nous. Mais oui, mais il fait froid dans les toilettes, monsieur Baron. Ce matin. Bon, oui, alors, allez. Va. Oh là là, vous êtes lourd. Attendez, vous allez me prendre le bras parce que vous pouvez tout à fait marcher comme il faut. Là, voilà. Et j'ai vraiment trouvé que la DV infantilisait beaucoup la personne âgée. Même au niveau des mimiques du regard, a insisté énormément. Et puis, elle se permet de faire beaucoup de commentaires. Vous êtes lourd. Moi, ce que j'ai constaté aussi, que l'assistante de vie, elle n'est pas organisée. Par exemple, de faire asseoir la personne âgée, de lui mettre ses pantoufles et de lui demander ce qu'il a envie de faire. Parce qu'il avait envie d'aller aux toilettes, mais elle lui parle, elle communique avec lui, elle parle d'autre chose, elle laisse. Moi, ce qui m'a plus choquée, c'est quand elle a relâché la personne puis qu'elle est retombée dans le fauteuil comme ça. La personne fait la confiance après, elle a de la chance. Dans cette séquence, nous voyons une assistante de vie qui met en œuvre des compétences trop superficielles par rapport à l'accompagnement qu'elle doit réaliser. Elle semble papillonner. Face aux besoins pressants exprimés par la personne aidée, nous percevons une gentillesse et une proximité qui masquent le manque d'écoute et l'inefficacité. Ces actes sont dispersés et peuvent mener à l'imprudence. À d'autres moments, une attention surprotectrice gêne la personne aidée. Ensuite, l'assistante de vie se rend compte que celle-ci peut se débrouiller toute seule et la laisse agir, alors qu'elle aurait pu procéder consciemment avec elle, de cette manière, dès le départ. Nous ressentons entre eux un lien peu réaliste et qui remet en question l'utilité d'une aide avec un savoir-faire et un savoir-être appropriés. Allez, on y va, monsieur Baron, allez. Voilà. Mais tenez-moi bien. Mais je vous tiens bien, alors. Mais non, il faut que ça soit solide. Moi, j'ai Vous du mal. avez déjà fait tomber. J'ai du mal dans cet escalier. Mais oui, je sais bien, mais c'est pas la première fois. Eh ben, voilà. Allez, mettez vos deux mains sur la... Attends, je vais vous aider, je vais vous aider. Voilà, on va s'asseoir un petit peu. Allez, allez, on s'assied un petit peu. Voilà. Ça va mieux? On va boire un peu après? Ben oui, vous boire un petit peu. Bon, c'est reparti. Vous prenez mon pouce. Doucement. Voilà. Allez. Mettez votre main sur la rampe, là, monsieur. Non, comme ça, non. Vous savez bien, voilà. Allez, appuyez-vous sur ma main. Voilà. Oui, doucement. Allez, on repart. Doucement. Voilà, vous voyez? Il n'y a pas de rate. Je vous avais dit que je connaissais les techniques. Ah oui, mais vous avez vu, un peu plus tombé. Oh, vous n'êtes pas tombé. Non, bon, alors. Non, mais vous êtes difficile. Non, vous n'êtes pas tombé. Non, mais vous êtes un peu hargneuse. J'ai ressenti l'intonation de sa voix, mais pas dans ses gestes. Un peu d'agressivité, je pense que c'est dû à un manque de patience. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, elle me paraissait un peu excédée, fatiguée ou stressée. Il y a le geste de parade au moment de la chute. Mais bon, ça ne suffit pas à mettre le monsieur en confiance, parce que le côté relationnel n'y est pas. Enfin, le climat de confiance n'est pas établi. Dans cette séquence, nous avons affaire à une assistante de vie qui dirige sans ménagement la personne aidée. Elle ne tient pas compte de ses besoins. Celle-ci demande à être rassurée physiquement et intérieurement. L'assistante de vie ne veut pas prendre conscience du rythme de son corps, de la lenteur de ses déplacements. Elle lui manque de respect, n'hésite pas à la rudoyer verbalement et passe au-delà d'un état émotionnel fragile. Elle la pousse à agir, veut être obéie, se plaint de ne pas être écoutée et de plus ne supporte pas d'être remise en question. Ce type de communication, sous couvert d'un professionnalisme technique, rigidifie une relation qui va mener progressivement à la méfiance dans une collaboration basée sur le pouvoir. Ça y est, j'ai fait votre petit déjeuner, je vais pouvoir vous emmener. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Ce matin, j'étais bien réveillé. Je pensais à vous, il était sûrement m'amener du
euros. Je ne l'ai pas préparé, mais je vais les vous en préparer. Et là, vous allez faire comme d'habitude. Vous vous levez, vous vous massillez. Je vous redresse, je vous assois et je vous mets vos chaussons. Allez, on plie un petit peu les jambes. Voilà. Prenez mon avant-bras. Je l'endrai. Voilà. Levez la tête. Voilà. Ça va? Vous n'avez pas trop la tête qui peut aussi un peu? Mettez-vous bien au poste. Mais oui, je reste là. Je vous mets vos chaussons. D'accord? Vous avez toujours vos chaussons un petit peu petits là. Il faut que je vous en achète une paire. Bah oui, vous voyez, oui, vous gagnez assez d'argent. Bah oui, faut venir vous voir comme ça. Allez, je vous descends. Ouais, gentiment, hein. On dirait quand vous avez les pieds qui touchent. Ça va? Vous touchez? Ah non, vous ne touchez pas encore. Vous allez vous avancer sur le devant du lit. Vous faites la marche fessière. Vous vous souvenez? Voilà, c'est bien comme ça. Vous êtes bien le voir. Très bien. On va amener le fauteuil. Et vous mettez les freins. Ah bah oui, regardez, ça y est. Alors, vous allez mettre votre main sur l'accoudoir droit. Voilà. Ah, attention, votre pouce. Dessus le pouce, monsieur Baron, vous savez? Oui, après vous allez vous... Vous me dites toujours la même chose. Mais oui, on fait tous les jours la même chose. Voilà, mettez votre main sur la cuisse. Oui. Voilà. Vous savez comment on fait? Oui, je suis hein? une bonne composition. Je prends votre pantalon. Ne déchirez pas. Mais non. Et on y va. Voilà. Vous êtes bien? Allez, on va aller prendre le petit déjeuner. Voilà. Mais j'aime bien vous expliquer comme ça, parce que vous voyez, finalement, je trouve que... Mais oui, et du coup, vous faites... Dans ce qu'on vient de voir, je trouve qu'elle explique bien ses actions, elle le stimule, elle le fait participer. Il participe de lui-même, en confiance, qu'alors qu'on n'avait pas vu dans les précédents. Là, je pense qu'on touche à l'essentiel, c'est-à-dire une véritable relation d'aide, avec beaucoup d'authenticité et ce qui va permettre un contact parfait pour une aide complète. Dans cette séquence, nous ressentons directement une atmosphère de bien-être basée sur la confiance et le respect. Tout est annoncé et anticipé par l'assistante de vie avec attention et précision en tenant compte des réels besoins de la personne aidée. Il existe une bonne distance, une organisation et un rythme adéquat. Un accompagnement gratifiant amène à une participation mutuelle. L'autonomie est manifestée par des paroles appropriées, une stimulation évolutive et bien sûr une complicité qui peut s'approfondir au fil du temps. Un sourire allège tout effort et donne envie de poursuivre la journée comme elle a commencé, sans désagrément, jalonnée par des actes et une verbalisation harmonieuse. Conclusion de ces 3 séquences. Pour être une bonne professionnelle dans les métiers de service, superficialité ou abus de pouvoir sont à proscrire. L'un et l'autre amènent à ne pas considérer l'être humain dans son intégrité et sa maturité. La confiance et le respect sont nécessaires afin de permettre à la personne aidée d'être autonome le plus longtemps possible, de garder en elle la mesure de ses capacités physiques et psychiques et d'établir un espace relationnel simple, pudique et chaleureux. Je pense qu'il est important de préciser que dans la manutention de personnes dépendantes, la technique, c'est-à-dire les bons gestes, les bonnes postures, sont sur le même pied d'égalité que l'aspect relationnel. Il faut bien prendre en compte la personne et ses désirs les plus profonds. Nous arrivons au terme de notre émission et je tenais à vous remercier toutes de votre collaboration et merci à vous de votre écoute et à bientôt dans une prochaine émission.